Bonsoir à tous, heureux à nouveau de se retrouver. Merci à tous ceux, toutes celles qui nous suivent régulièrement sur notre chaîne YouTube. Et voilà, n'hésitez pas à faire partager autour de vous ce lien, que le plus grand nombre puisse entendre parler du message de l'Évangile. Avant de chanter quelques chants et d'entendre la parole de Dieu, on va se recueillir, demander au Seigneur sa grâce sur ces instants. C'est pas juste une réunion, une vidéo de plus. Je crois que le Seigneur peut vous interpeller ce soir, peut vous parler. On va lui demander vraiment sa grâce. Merci pour ces moments, Seigneur. Oui, tu es souverain et nous voulons vraiment prendre conscience de ta présence, prendre conscience que tu agis au-delà de ce que nous voyons, Seigneur, de nos yeux. Seigneur, nous voulons avoir le langage de la foi et nous attendre à tout de ta part, parce que c'est vrai que tout est possible à celui qui croit, Seigneur. Croyons que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Eh bien, merci pour l'annonce de l'Évangile encore ce soir, Seigneur. Et nous croyons que ta parole peut susciter cette foi qui sauve, cette foi qui libère. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Et avec ce premier chant, on vous invite aussi à chanter ce chant qui dit « Mais mets ta joie dans le Seigneur ». Oui, c'est lui, la source de notre joie. Compte sur lui et tu verras, il agira. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi éclairera comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience. Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Je connais les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras.
agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit au psaume 37. Recommande ton sort, recommande-lui ta vie, tes projets, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Oui, on peut vraiment se confier en lui et nous décharger sur lui, oui, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous accable. Nous voulons lui dire avec ce chant suivant, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Et vraiment abandonner ses soucis entre les mains du Seigneur, c'est pas une fois après la prière reprendre les mêmes problèmes, mais c'est vraiment dire Seigneur, maintenant c'est toi qui t'en charge. Je veux vraiment te faire confiance et croire que c'est toi qui vas t'occuper de mon problème. Humble, je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Ces eaux vives, Ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. précieux Jésus, Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble, je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. précieux Jésus, Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. précieux Jésus, Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur vous appelle. Avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Oui, il t'appelle, toi ami, Il t'appelle et il t'attend. et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre
au Seigneur. Oui, Seigneur, encore ce soir nous tend la main et il désire tellement changer notre vie, nous transformer, mais il y a une chose qu'il ne pourra pas faire à notre place, c'est à nous aussi de venir à lui, de placer notre faible main dans sa main puissante. Oui, encore une fois, ce soir, le Seigneur vous appelle. Et puissiez-vous répondre favorablement à son appel. Oh, gloire à toi, Jésus. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus, et tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Et si tu as rejeté cette tendre voix, ne cessez d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vide de ton cœur. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Il est mort pour toi sur la croix, il a souffert pour tes péchés. Jésus t'aime, il veut te sauver, prends sa main pour te guider, il sera toujours là pour t'éclairer dans tous les moments de
arrêter. Alors viens lui donner ta vie. Approche-toi de lui aujourd'hui. Il te tend la main encore une fois. Ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. On va laisser la place maintenant à la parole de Dieu et pasteur Patrice Rules qui va nous apporter ce message. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir frères et sœurs et amis qui écoutez la parole du Seigneur. Et oui, le Seigneur nous tend la main encore ce soir et nous le croyons. Qu'il est là, qu'il est vivant. Et ce soir, le message que le Seigneur m'a mis à cœur, le thème c'est Jésus et la parole faite chair. Je pense que peut-être qu'il y a des personnes ce soir qui ont du mal à réaliser comment un homme qui est sur cette terre, comment Jésus peut nous donner la vie éternelle, peut nous sauver, puisque nous avons un regard qui reste humain. Mais j'aimerais vous dire ce soir que c'est Dieu qui a tout fait d'avance, qui avait tout prévu d'avance pour le salut de chacun d'entre nous. Et ce que Dieu a prévu, personne ne peut l'arrêter, parce que Dieu est maître de toutes choses, de toutes circonstances. Et nous disons souvent que si les choses arrivent telles qu'elles sont, c'est que Dieu a permis. Dieu permet parfois des moments compliqués, difficiles, des épreuves, mais il ne nous abandonne jamais, il est fidèle. Et ce soir, j'aimerais vous dire que comme Dieu a été fidèle à son Fils, Jésus-Christ, il est fidèle à chacun d'entre nous et il veut nous bénir ce soir. Alors j'aimerais vraiment vous parler vraiment sincèrement, honnêtement, ou j'aimerais vous rappeler que Jésus-Christ était là bien avant la création du monde. Et Jésus, il existait depuis toute éternité. Et il est vivant aujourd'hui, il habite dans nos cœurs, dans nos pensées. Et j'aimerais commencer par, justement, pour vous montrer que Jésus-Christ était bien là avant la création du monde. Nous allons lire dans les Proverbes au chapitre 8, verset 27. Proverbes, chapitre 8, verset 27. Il nous est écrit « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. » C'est Jésus qui dit « Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen. Voyons ici une description qui nous montre bien que Jésus était là bien avant toute chose. L'Esprit de Dieu, nous dit la Bible dans la Genèse, se mouvait au-dessus des eaux avant la création. Dieu le Père, le Fils et l'Esprit étaient bien présents avant toute chose. Dieu connaissait toutes choses. Il a créé la terre, il nous a créés, nous, les hommes, les êtres humains. Mais à cause du péché, nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Si vous êtes derrière cet écran et vous vous dites, dans la situation dans laquelle vous êtes, dans les problèmes dans lesquels vous êtes, vous pouvez vous en sortir tout seul, à ce moment-là, vous pouvez essayer, mais vous allez avoir du mal à vous en sortir, humainement parlant, parce que seul Dieu, seul Jésus-Christ peut sauver un être humain. Parce que Dieu, en fait, a envoyé son Fils pour chacun, pour vous et pour moi, et nous allons le voir ensemble ce soir, que c'était de la volonté de Dieu pour que Jésus-Christ vienne dans un corps semblable au nôtre, pour nous montrer le chemin qui est la vérité et qui est la vie. Puisque chaque homme, tous sont morts, tous nous sommes morts à cause de nos péchés.
Mais Jésus-Christ nous redonne la vie, il nous donne la vie éternelle, il nous montre qu'il est possible d'avoir une relation intime avec Dieu le Père. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père à cause du péché qui nous avait séparés justement de la communion avec le Père. Jésus, juste avant que les soldats viennent l'arrêter pour l'emmener à la croix, il va dire une chose au Seigneur. Regardez dans Jean chapitre 17, verset 5, regardez ce qui est écrit. Jésus va dire, « Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Amen. Là encore une fois, nous voyons que Jésus va demander à Dieu le Père de lui redonner la gloire qu'il avait auprès de lui avant que toute chose arrive, avant la création du monde. Et là encore une fois, nous voyons que Jésus était bien venu en mission. Il est venu se donner à Dieu, il s'est donné à Dieu, il ne s'est pas donné à l'ennemi comme nous pouvons parfois le croire. Ce n'est pas les Romains qui ont gagné sur Jésus, mais c'est Jésus qui s'est donné à Dieu pour vous et pour moi. C'est lui qui s'est donné en offrande. C'est lui qui s'est sacrifié pour vous et pour moi. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre à la légère vraiment le salut de notre âme. Même si nous passons par des moments compliqués, difficiles, et c'est vrai que moralement, ça peut être compliqué. Surtout quand nous passons par des moments de maladie, etc., nous avons du mal à voir plus loin. Mais dites-vous bien une chose, Dieu, le créateur de toutes choses, a envoyé son Fils unique pour vous et pour moi. Et aujourd'hui, son Fils, il est vivant. Jésus-Christ est vivant et il est ressuscité. Si Dieu a fait ces choses-là pour son propre Fils, sachez-le, c'est pour nous montrer qu'il le fait aussi pour chacun d'entre nous. Et Jésus-Christ, il est venu vraiment pour nous sauver, vous et moi. Et il y a aussi un texte qui nous montre que dans l'Ancien Testament, Jésus était là, mais c'est sous les traits d'un ange qui s'appelle l'ange de l'Éternel que nous pouvons voir surtout les différents caractères de Jésus-Christ dans cet ange qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Ésaïe chapitre 63 au verset 9, Ésaïe chapitre 63 verset 9, qui nous dit, dans toute leur détresse, en parlant des hommes, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés. Dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Amen. Ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ est le Sauveur. C'est lui notre Sauveur. Et là, cet ange, il a les mêmes caractéristiques. Il les a lui-même rachetés. Jésus-Christ nous a rachetés. Il s'est donné à la croix par amour pour vous et pour moi. Sachez aussi qu'il nous soutient. Et il nous a soutenus, il nous soutient encore. Et aujourd'hui, sachez que Jésus-Christ intercède pour chacun d'entre nous. Il prie pour vous et pour moi. Quand nous sommes faibles, c'est alors où Jésus-Christ justement nous rend plus forts. Parce que nous savons qu'il est présent, qu'il est vivant. Ce soir, mon ami, si tu entends pour la première fois l'Évangile, j'aimerais aussi t'accorder aussi cet instant en te disant que Jésus-Christ est votre Sauveur et ton Sauveur, il est aussi le mien. Et ce soir, peut-être que vous avez du mal à avancer. Vous avez peut-être un mur devant vous où vous dites, mais je ne sais pas comment avancer, je suis complètement perdu. Sachez que Jésus-Christ a quitté son ciel de gloire pour venir sur cette terre, pour nous montrer que tout était possible et qu'aujourd'hui, nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons compter dans la maladie, dans les souffrances, dans la difficulté, dans la détresse. Nous pouvons compter sur Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a emmené la mission à bien jusque la croix. Et même après, il nous a dit que tout a été accompli. Et si tu acceptes Jésus-Christ ce soir, tu es sauvé. Si tu acceptes de croire que Jésus-Christ est venu sur cette terre et qu'il est le Fils de Dieu, alors à ce moment-là, tu as le salut de ton âme. À ce moment-là, tu pouvais compter sur Jésus-Christ comme moi, je peux compter sur Jésus-Christ à n'importe quel moment de ma vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus s'est sacrifié pour nous. Il a offert sa vie pour nous donner la vie éternelle. Puisque comme lui, il est éternel, il est de toute éternité, il est venu nous transmettre la vie éternelle. Notre vie ne se termine pas ici-bas, comme celle de Jésus qui ne s'est pas terminée ici-bas. Jésus-Christ, il est vivant. Donc ça voudrait dire que vous et moi, notre vie ne termine pas ici-bas si nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Nous allons être auprès du Père, nous aussi. La venue de Jésus a été prophétisée, ça a été prévu par Ésaïe. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons le voir dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il nous est écrit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils,
et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Jésus-Christ venant sur cette terre, il est venu sur cette terre, c'était Dieu parmi nous. Et c'est pour cela, dans ce verset, il lui dit, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais ça a été prévu depuis l'Ancien Testament que Jésus allait venir, puisque Dieu avait déjà prévu, c'était sa volonté, que son Fils vienne nous sauver. Puisqu'aucun homme ne peut nous sauver, aucun système religieux, aucune croyance quelconque peut nous sauver. Le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et croyez-le ce soir, tout a été prévu par Dieu le Père lui-même. Jésus s'est sacrifié, il s'est humilié, il s'est dépouillé, nous dit la Bible, pour nous montrer le chemin du salut. Il s'est dépouillé, ça voudrait dire qu'il aurait pu rester comme il était, comme nous avons lu au début, le premier texte que nous avons lu. Il était là-haut dans son ciel de gloire et il nous était bien écrit qu'il était là, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre. Il était bien là où il était. Il était bien auprès du Père. Il n'avait pas besoin de venir sur cette terre. Mais c'est parce que vous et moi, nous étions pécheurs, nous étions complètement perdus, que Jésus-Christ, il va dire à Dieu le Père, je viens. Je viens dans le rouleau du livre. Je viens descendre sur cette terre pour accomplir ta volonté. Nous allons le lire ensemble, si vous voulez bien, dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Donc quand Jésus est arrivé ici, quand il va entrer dans le monde, voilà ce qu'il va dire. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'était sa volonté. Jésus-Christ, il s'est dépouillé, il a quitté sa divinité, il a quitté tout cet avantage qu'il avait là-haut auprès du Père. Il est venu parce que Dieu lui a donné un corps, comme nous avons lu. Parce qu'il va dire justement, tu m'as formé un corps. Et il est venu avec nous, Dieu avec nous. La venue en chair de Jésus-Christ, ici-bas, a été le plan du salut de Dieu pour tous les hommes. C'était son plan pour nous sauver. Parce que nous-mêmes, nous étions incapables de nous sauver. Mais Dieu va mettre en place, il va mettre en œuvre en fait son plan divin. Parce qu'il ne s'agit pas de ma nature humaine, mais il s'agit de mon âme. C'est-à-dire vous et moi, nous avons une âme à l'intérieur de nous-mêmes. Pour ceux qui peut-être pour la première fois ou les premières fois écoutaient l'Évangile, sachez une chose, c'est que nous avons notre nature humaine, mais nous avons aussi l'âme. C'est-à-dire quand une personne est décédée, quand une personne est morte, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui manque à cette personne pour qu'elle puisse reprendre vie? Il lui manque juste son âme. Et cette âme-là, c'est ce que Dieu nous demande de lui donner. Parce que cette âme-là, elle a la vie éternelle quand nous le donnons à Jésus-Christ. Et justement, notre vie humaine, ma nature, elle retournera poussière. Ça, c'est une chose. Mais mon âme, l'âme que Dieu m'a donnée, elle devient éternelle parce qu'il faut absolument que j'accepte Jésus-Christ, que je lui donne vraiment accès à ma vie. Comme Jésus est vivant, il est ressuscité, alors moi aussi, je dois aussi vivre éternellement. Jésus est venu, il est né du Saint-Esprit, il est né de l'Esprit de Dieu et de la Vierge Marie. Parce que justement, il nous est dit que Jésus, en fait, il est fils de Dieu à cause de l'Esprit de Dieu. Mais il est aussi fils de l'homme parce qu'il est né d'une femme, il est né de Marie. Donc, il est fils de Dieu et fils de l'homme. Et nous allons le voir ensemble justement dans Matthieu chapitre 1 verset 20. Il nous est dit, voici un ange. Là c'est à Joseph qu'il est adressé ce verset, le mari de Marie justement, son époux. Il est écrit, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez, il vient de Dieu. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Amen. Nous voyons encore dans ce texte que Jésus-Christ vient de Dieu. Le gène qui a donné naissance à Christ, c'est bien Dieu qui lui a donné. Il est devenu dans un corps humain, mais il est venu aussi pour nous montrer que
notre esprit, notre âme, quand on le donne à Dieu, alors à ce moment-là, notre vie ne se termine plus ici-bas, mais nous avons la vie éternelle. C'est-à-dire que dans les moments compliqués, difficiles ici-bas, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu nous montrer sur cette terre. Il est venu nous montrer que le Père est fidèle. Il est venu nous montrer que lui-même, il est fidèle à celui ou celle qu'il accepte. L'être par lequel Dieu va se rendre visible à ses créatures. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est Dieu dans un corps d'homme. C'est vraiment, il est venu pour nous montrer vraiment l'existence de Dieu même sur cette terre, puisque Jésus n'a jamais péché. Mais ce que nous savons, c'est tous ceux qui étaient perdus, tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui passaient par des moments compliqués, difficiles, quand ils sont venus devant Jésus-Christ, à aucun moment donné, Jésus-Christ les a rejetés. Tout au contraire, il les a consolés. Jésus-Christ a guéri. Jésus-Christ a restauré. Il a relevé le malade. Et vous savez une chose, c'est que ce soir, c'est aussi un temps de miracle pour vous. Puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est le même. C'est le même Sauveur que je vous annonce ce soir. Et une chose est sûre, c'est que Dieu a un plan pour vous aussi. Si ce soir vous entendez l'Évangile, vous entendez l'existence de Jésus-Christ, et mes frères et sœurs, vous qui avez toujours entendu peut-être plusieurs années, vous entendez la parole, peut-être que le Seigneur veut vous rappeler que son Fils, c'est lui qui l'a envoyé. Et qu'il a tout accompli à la croix, Jésus-Christ. Et que la vie ne se termine pas ici-bas. Et qu'aujourd'hui, peut-être vous avez de la difficulté à voir plus loin. Vous passez peut-être par des moments compliqués dans votre famille. Mais Jésus, ce soir, en fait, c'est votre Sauveur. Et Dieu vous rappelle ce soir que son plan, il va l'accomplir jusqu'au bout. Mais si vous et moi, nous tenons bon et nous acceptons et nous restons fermes dans notre foi. Jésus n'est pas venu pour rien. Dieu n'a pas donné son Fils pour rien. Il l'a donné pour vous et pour moi, afin que nous puissions vivre éternellement. Les raisons de l'incarnation de Jésus, je vais vous donner plusieurs points. Les raisons de pourquoi Jésus est venu dans ce corps humain. Parfois, nous pensons que Jésus est né à Bethléem. Mais j'aimerais vous rappeler, avec tout ce que je vous ai dit jusque-là, Jésus, en fait, n'a pas commencé à exister à Bethléem, mais Jésus existait bien avant. Et il existait de toute éternité. En fait, ce qui a changé, c'est son mode d'existence. Jésus était esprit auprès du Père. Il est venu dans un corps humain et en fait, il est venu dans un corps semblable aux hommes. Voilà. C'est le mode d'existence qui a changé. Il a quitté son ciel, il a quitté le côté esprit, il est venu dans un corps. Mais dans ce corps, c'était bien l'Esprit de Dieu qui était. Et il a manifesté justement tous les attributs de Dieu. Jésus est venu dans un corps humain pour achever la révélation de Dieu aux hommes. Ben oui, parce que justement, dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que les hommes ont cru en Dieu, mais à chaque fois, les hommes retombaient dans le péché. Ils avaient du mal à être fidèles à Dieu. Et Jésus, il est venu pour nous révéler l'existence de Dieu, pour nous montrer que, en fait, la vie éternelle, nous pouvons l'avoir, mais il suffit juste que nous croyions que Jésus-Christ est notre Sauveur. Il est venu nous montrer, comme il nous est dit dans la Bible, le chemin, la vérité et la vie. Jésus est pleinement la révélation du Père. Dans Jean chapitre 1, verset 18, il nous est dit « Personne ne vit jamais Dieu ». Oui, personne n'a jamais vu Dieu physiquement. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Amen. Jésus, lui, a fait connaître qui est Dieu le Père, puisqu'il est Dieu lui-même. Il va partager les conditions humaines, excepté le péché. Jésus est venu aussi sur cette terre pour bâtir son Église. Non seulement il est venu pour nous révéler l'existence réelle de Dieu, mais dans nos vies, qu'il était possible de croire et de vivre une vie de victoire, de vivre une vie puissante avec le Seigneur. Mais il est venu aussi pour bâtir son Église que nous sommes. Il est venu accomplir l'œuvre du salut pour tous les hommes, pour celui ou celle qui acceptent Jésus comme sauveur. Jésus est venu aussi pour abolir. Abolir quoi? Abolir et détruire les œuvres du diable. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, il nous est écrit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi n'a pas pouvoir sur votre vie. Satan n'a aucun pouvoir sur notre vie si nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Puisque Jésus est en moi, alors l'ennemi n'a aucun pouvoir. Il s'agit de notre foi. C'est à nous de mettre notre foi en Jésus. Jésus est venu pour délivrer ceux qui étaient esclaves du péché.
Oui, parfois, par notre propre force, nous essayons d'arrêter de fumer, de boire, peut-être que vous vivez en concubinage et vous savez que votre vie n'est pas agréable à Dieu et vous avez du mal à abandonner toutes ces choses, mais sachez-le que Jésus-Christ vous a déjà libéré à la croix. Mais c'est une question de foi. C'est une question aussi d'action. Puisque comme vous connaissez la parole, si vous savez que le Seigneur, justement dans votre cœur, vous êtes reproché de ce système de vie qui n'est pas agréable à Dieu, ça voudrait dire que vous avez aussi une action à mener. Vous avez aussi quelque chose à mettre en place. Vous avez aussi une volonté de votre part de mettre la parole du Seigneur vraiment en action. Et il ne s'agit pas de sacrifice comme dans l'Ancien Testament. Et parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, les hommes tuaient des animaux pour justement le pardon de leurs péchés. Mais les animaux n'étaient pas là pour ôter le péché. Ils étaient là en fait pour que l'homme, l'être humain qui était là, en fait, il reconnaissait devant Dieu qu'il avait péché. Il avait commis quelque chose et il savait dans son cœur qu'il avait commis un péché. Donc il va sacrifier un animal pour dire au Seigneur que je reconnais que là, je suis tombé. Là, j'ai péché. Mais ce pardon-là, il va être vraiment opérationnel qu'à l'arrivée du Messie. Et il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 4, ce que je vous dis. Il est écrit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice et ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Jésus-Christ est notre Messie. Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu nous sauver, qui est venu nous pardonner, qui est venu nous racheter. Et ce soir, tu peux donner ton cœur à Jésus-Christ. Ce soir, nous pouvons dire, Seigneur, c'est vrai, je reconnais que tu as donné ton seul Fils unique pour moi. Et aujourd'hui, dans ma tête, dans mon corps, dans mes pensées, je suis faible. Parfois, je pense à abandonner, Seigneur. Et là, ce soir, tu me rappelles que tu as donné ton seul Fils pour me sauver. Et il a tout accompli à la croix. Et ce soir, c'est encore occasion pour vous de revenir au Seigneur et de réaliser une chose, que tout a été fait pour toi. Tout a été fait pour moi. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de toute situation. Il était un agneau qui était sans tache. Il était innocent. Mais c'est lui qui ôte le péché du monde. Jésus est mort à la croix afin que nous soyons sauvés et réconciliés avec Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, il nous est écrit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Amen. » Dieu était en Christ. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Dieu était en Christ. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Nous pouvons aussi lire un peu plus loin dans Hébreux chapitre 2, verset 17. Moi, j'ai pris la version courante. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, à vous et à moi, afin d'être leur grand prêtre plein de bonté et fidèle au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Amen. Jésus, fidèle au service de Dieu. Est-ce que nous sommes fidèles ce soir au Seigneur? Est-ce que nous ne voyons pas nos problèmes plus grands que la puissance de Dieu? N'oubliez pas une chose, c'est que Dieu est fidèle. Jésus-Christ a été fidèle à Dieu. Nous aussi, nous devrions suivre le même chemin, être fidèles au Seigneur. Tout cela pour assurer le pardon de tous ceux qui nous entourent et de nous-mêmes. N'oublions pas que nous devons briller dans cette vie. Nous devrions vraiment être des exemples, puisque Christ est en moi et il est en vous. Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole incarnée. Jésus est la parole, en fait, qui est venue sur cette terre pour nous montrer que le tout est possible. Jean chapitre 1, verset 14, il nous est écrit. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. La parole a été faite chair, oui, Jésus. Elle a habité parmi nous, oui, Jésus a été sur cette terre, il était vivant, il est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin. Il est le Fils unique de Dieu. On récapitule ce que j'avais dit depuis tout à l'heure.
dans Matthieu, nous avons vu que l'enfant était conçu et vient du Saint-Esprit. L'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit. Il vient de Dieu. Elle a été enceinte, donc elle va donner Jésus-Christ. Dieu va lui former un corps et Jésus-Christ, il s'est fait serviteur pour vous et pour moi. Il s'est dépouillé pour vous et pour moi. Aujourd'hui, que faisons-nous du salut de Jésus-Christ dans notre vie? Est-ce que nous avons toujours cette foi vivante? Est-ce que nous sommes en train d'abandonner en si bon chemin? Oui, la vie est compliquée, difficile, pour Jésus aussi. Et nous le voyons dans la parole du Seigneur, dans les évangiles, que ça n'a pas été facile pour Jésus-Christ. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que Jésus a été fidèle à Dieu. Il a tenu bon jusqu'au bout. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Il ne l'a pas abandonné puisqu'il est auprès du Père ce soir. Il est auprès du Père depuis sa résurrection. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 6, Philippiens, chapitre 2, verset 6, il nous est écrit « Lequel, parlant de Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. » Amen. Il s'est débrouillé, mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il a pris une forme de serviteur. Il est venu pour servir les hommes. À combien plus forte raison, vous et moi, nous devrions aussi être des serviteurs et des servantes de Jésus-Christ. Jésus est venu en tant que serviteur semblable à nous, semblable aux hommes. Que faisons-nous du salut de notre âme? Est-ce que nous servons le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que nous prenons la peine d'encourager un frère ou une sœur? Est-ce que nous prenons la peine de prendre notre téléphone et d'encourager nos frères, même si nous sommes en confinement, même si nous ne voyons pas, nous ne sommes pas réunis, mais nous sommes toujours en mission, frères et sœurs. Ce que le Seigneur nous donne ce soir, il faut le redonner aux autres. La lumière, elle doit briller. Mais encourageons les uns et les autres, redonnons les uns aux autres vraiment la parole du Seigneur. N'oublions pas une chose, c'est que dans le mot dépouiller, en grec, c'est le mot kénos. Kénos qui veut dire vider. Il s'est dépouillé, il s'est vidé en fait. Il a laissé tous ses attributs, il est venu, dans une nouvelle forme, si on peut appeler ça comme ça, il est venu semblable à nous. Il a pris vraiment ce corps humain pour nous montrer qu'il était possible en tant qu'homme et en tant qu'être humain de vivre la puissance de Dieu. Jésus-Christ est identifié au genre humain avec tout ce qui implique d'être un homme. Je vous explique très simplement, assez rapidement. Dans Luc, nous pouvons voir justement que Jésus a connu une croissance biologique. Luc chapitre 2, verset 40, vous pouvez le noter, hein, j'y vais assez vite. Vous le notez, puis vous allez le lire à la maison. Ça sera l'occasion pour vous de faire une petite étude, si vous voulez. Donc Luc chapitre 2, verset 40, il nous est dit que Jésus a connu une croissance biologique. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1, il nous est montré que Jésus a été tenté. Comme vous et moi sur cette terre, on peut être tenté. Mais Jésus n'a pas tombé. Il n'est pas tombé, il n'a pas succombé au péché. Il a résisté. Parce que Dieu le Père lui a toujours été fidèle. Et ce soir, Jésus-Christ nous est fidèle. Jésus a éprouvé la faim. Dans Matthieu 4, 2, il a éprouvé la faim. Dans Jean chapitre 4, verset 7, il a aussi éprouvé la soif. Jésus a ressenti aussi la fatigue. Jésus, il s'est aussi endormi. Vous vous rappelez dans l'histoire de la barque? Vous pouvez regarder dans Matthieu chapitre 4, verset 38, il s'est aussi endormi et il a aussi dormi. Donc Jésus, dans Luc chapitre 10, verset 21, il nous est dit que Jésus a connu la joie, Jésus a connu l'angoisse, il a connu la tristesse, la souffrance. Mais il y a des attributs que Jésus n'a pas pu faire ici-bas, c'est qu'il était limité justement dans son omniprésence. Il ne pouvait pas, dans ce corps humain, être à plusieurs endroits à la fois. Il n'a pas pu être à plusieurs endroits à la fois. Justement, il a perdu une partie de sa divinité, il ne l'avait pas sur cette terre à cause de ce corps qui était semblable au nôtre. Mais grâce soit rendue à Dieu, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Et aujourd'hui, il est non seulement dans ce lieu avec moi, il est aussi à la maison avec vous, il est aussi à l'autre côté de bout de la planète, il est omniprésent. Et aujourd'hui, nous pouvons compter sur la présence de Jésus-Christ. Vous imaginez, si Jésus était toujours présent sur cette terre, admettons, il aurait été en Israël et
il fallait déjà faire le déplacement pour y aller le voir. Imaginez la foule qui devrait y avoir, il aurait été inaccessible. Mais merci, merci Seigneur, que Jésus-Christ est allé jusqu'au bout pour accomplir le salut de chacun d'entre nous, pour nous montrer qu'il était possible, pour nous sauver. Et aujourd'hui, il est accessible. Il est accessible à moi, il est accessible à vous, et il nous a réconciliés, il nous réconcilie avec le Père. Et ce soir, nous pouvons accepter le Seigneur dans notre vie, dans notre cœur. Jésus-Christ est là, il est près de toi, il est près de ton cœur, il frappe à la porte ce soir. Son omnipotence, Jésus l'a pu exprimer ici-bas. Et ça, nous pouvons le voir justement dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Il est écrit justement, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Les éléments lui ont été soumis. Jésus va calmer la tempête. Il va calmer la mer, il va calmer la tempête. Et ce don-là, cette divinité-là, c'est les attributs que Jésus-Christ lui-même a, c'est ce que Dieu lui a donné, c'est ce qu'il est. Il est omnipotent, il peut tout. Et ce soir, dans ta vie, dans ma vie, Jésus peut tout. Il a aussi exprimé son omniscience, puisque nous avons vu face à Nathanaël, Jésus va le manifester, son omniscience, c'est-à-dire dans Jean chapitre 1, verset 47, il nous est dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il n'y a point de fraude. Jésus va déclarer des choses qu'aucun être humain ne peut savoir, mais par son omniscience, il sait tout. Alors il va pouvoir justement dire ce qui se passe, dire ce qu'il y a. Et aujourd'hui, sachez que le Seigneur connaît tout. Il sait tout. Et Jésus va dire à ses disciples dans Jean chapitre 16, verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Vous savez pourquoi Jésus lui a dit ça? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Puisque justement, en tant que dans ce corps humain, Jésus ne pouvait être à plusieurs endroits en même temps. C'est une des raisons, c'est que aujourd'hui, il est parti auprès du Père, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, il est partout. Il est là, il est partout et il peut tout. Jésus-Christ, il est partout et il est en tous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que oui, Jésus, il fallait qu'il s'en aille auprès du Père, il fallait qu'il soit ressuscité pour que vous et moi puissions vivre maintenant la vie de Christ. N'abandonnez jamais le chemin que le Seigneur vous a tracé. Si Dieu était fidèle à Jésus, son propre Fils, il vous est fidèle à vous aussi et à moi aussi. Parce que si c'est pas cela, ça voudrait dire que Dieu a donné son Fils pour rien. Ça voudrait dire que Jésus-Christ a quitté son ciel de gloire pour venir ici pour rien. Et ça, c'est pas possible. Si Dieu a donné son seul Fils unique pour vous et pour moi, si Jésus-Christ a quitté son ciel de gloire pour vous et pour moi, ça voudrait dire que vous et moi, aujourd'hui, la vie éternelle, elle est accessible et elle est possible. Mais c'est à nous de l'accepter. C'est à nous de reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est à nous de nous repentir devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, dans ma faiblesse, je vais être fort parce que tu n'as pas abandonné ton Fils et je sais que tu ne m'abandonnes pas puisque le Seigneur vous aime et il m'aime. Je vais conclure. Jésus a tout accompli pour vous et pour moi. Jésus est la réponse. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il va nous dire dans Jean chapitre 8, verset 12, Jean chapitre 8, verset 12, Jésus va dire, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui ou celle qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Il aura la lumière de la vie. Mais celui ou celle qui me suit, pas celui ou celle qui abandonne, celui ou celle qui me suit, qui fait un pas, qui accepte ce soir que dans ma difficulté, que dans mes problèmes, que Jésus-Christ puisse être celui qui dirige ma vie, celui qui va prendre la place dans mon cœur. Et je lui donne vraiment toute la place dans ma vie. Au Jean chapitre 14, verset 6, Jésus va dire encore une fois, Jean chapitre 14, verset 6, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Si vous n'acceptez pas, si je n'accepte pas Jésus-Christ, nous n'avons pas accès au Père. Nous n'avons pas accès au salut. Nous n'avons pas accès à la délivrance. Nous n'avons pas accès à la guérison. Nul ne vient que par Jésus-Christ.
Et un dernier verset, dans Jean chapitre 1, verset 12, il nous est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Est-ce que vous croyez ce soir en son nom? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Comme Dieu a donné son Fils unique, son propre Fils, pour vous sauver, vous et moi, ce soir, si nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, si nous restons fidèles dans la vie, dans le chemin que le Seigneur nous a donné, dans son plan divin, alors à ce moment-là, vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est ce qui est écrit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais celui ou celle qui croit. Ce soir, le Seigneur vous tend encore la main. Comme nous l'avons chanté, il te tend la main. Ce soir, le Seigneur nous tend la main, il vous tend la main. Peut-être que vous avez besoin d'avoir cette précision, de vous rappeler, de rappeler à votre âme que Jésus n'était pas seulement un homme, il est venu, il est esprit, il est divin, il est de toute éternité. Il est venu dans ce corps humain pour vous montrer à vous et à moi que c'est possible aujourd'hui, dans la vie dans laquelle vous êtes, il est possible de rencontrer des victoires. Il est possible ce soir que Jésus-Christ met sa main dans votre vie. Mais est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous sommes fidèles? Alors ce soir, il te tend la main. Et il est bien dit dans ce chant en plus, encore une fois. Donc ça voudrait dire qu'il parle à chacun d'entre nous. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que sa parole puisse pénétrer dans votre cœur. Parce que la parole a été faite chair et elle est dans nos vies. Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce. Merci pour Jésus-Christ que tu as donné pour chacun d'entre nous. Merci pour le salut de notre âme. Merci parce que Jésus à la croix nous a rendu tout possible. Il nous a bien dit que tout était accompli. Et tout a été accompli à la croix. Je te remercie pour cela, Seigneur. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe autour de nous, tu es fidèle. Tu es bon. Tu veux encore, Seigneur, nous sauver, mais non seulement nous, mais aussi ceux qui nous entourent. Et je te remercie pour la vie éternelle que tu as donnée à chacun d'entre nous. Merci pour la résurrection de Christ, mais merci aussi pour notre vie qui est ressuscitée. Merci vraiment pour la foi que tu nous donnes, puisque c'est toi qui fais toutes choses. Alors je te remercie ce soir, Seigneur, de parler au cœur de chacun. De toucher le cœur aussi, Seigneur, de ceux qui écoutent pour là ou les premières fois ton évangile. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, qu'ils puissent voir que la parole, elle est vivante et elle est vraie. Et que ton nom seul puisse être glorifié et béni, Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow, Seigneur, on peut chanter ce chant avant de terminer qui dit « Seigneur, attire mon cœur à toi » parce que c'est vraiment notre cœur que le Seigneur désire. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sous ma résistance à tout jamais. Courbe
Sois-en le maître, incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à me livrer, tant je désire te ressembler. Tant je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Et puissiez-vous vraiment vous réfugier dans le Seigneur Jésus. C'est lui notre espérance, c'est lui, oui, la parole faite chair, Dieu qui vient vers nous, Dieu qui se met à notre portée en son Fils Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous donne rendez-vous, vous le pouvez vendredi soir à 21h et puis également dimanche matin à partir de 10h en direct pour notre culte. Et je rappelle aussi pour ceux et celles qui sont membres de l'Église d'Évreux que nous aurons une assemblée générale donc en vidéoconférence. Vous allez recevoir le lien donc pour vous connecter à partir de 11h30, mais l'assemblée générale commencera à 11h45. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.